It's this here to play rugby. Nothing good. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Hurrah Rugby, l'épisode débrief de la 15e journée du top 14. C'est un peu le week-end des surprises, il y a eu quand même pas mal de victoires à l'extérieur et des victoires clairement étonnantes. On s'y plonge tout de suite. Le Loup a gagné face à La Rochelle. La Rochelle qui a mené pendant très longtemps sur le match, mais qui finalement s'est fait remonter en seconde période et n'a quasiment pas marqué de points en seconde période si je ne me trompe pas. Et perd du coup. D'ailleurs on a vu O'Gara dans la presse qui s'est vraiment énervé. On a même parlé de l'immobilier de l'île de Ré à La Rochelle. Ouais, donc ils n'ont peut-être pas fait beaucoup de rugby dans la semaine. Sinon l'UBB qui était il n'y a pas si longtemps dans le top 2. Qui voit encore une défaite à domicile. L'UBB qui est clairement sur courant alternatif. Je me rappelle qu'ils avaient réussi à gagner à l'extérieur à Clermont, puis ils avaient perdu à domicile face au Stade Français. Ils avaient gagné à l'extérieur à Toulon, et là ils viennent de perdre à domicile face à la section paloise. Ouais, là c'est un peu particulier. Bon, après il y a la conjoncture, les conjonctures du tournoi de destination qui fait qu'il leur manque beaucoup de joueurs. Stade Français avec un jeu clairement pas top, réussi à battre l'USAP qui avait quand même des joueurs de retour comme Pozzolo Tulagi qui a fait tout le match si je ne me trompe pas. Le gros coup du week-end, ouais, c'est le MHR qui prend le bonus au Racing, ouais, le MHR qui se relance clairement et qui double Oyonnax, on va le voir dans le classement, donc pour la place de relégable. Voilà, Oyonnax dernier au classement qui a réussi à quand même à marquer 34 points mais qui prend de l'autre côté une sacrée rouste en encaissant 61 points. Je crois qu'il y avait 9 ou 9, 10, 11 essais pour Toulouse, dont un quadruplé de Paul Graou. Le mec s'éclate quand il n'y a pas Dupont. Vraiment dans plus de beaux essais. Voilà. Sinon en prime time samedi soir, l'ASM allait jouer à Jean Daugé, donc c'était synonyme de aucune victoire parce que je crois que les Bayonnais sont sur 26 victoires d'affilée à domicile. Le seul match qu'ils ont perdu, c'est qu'ils avaient délocalisé le match là, à Saint-Sébastien, je crois, face à Pau. Donc c'était un peu le match à domicile, mais pas vraiment à Jean Daugé. Donc voilà. Sinon hier soir Castres avec un Louis Lebrun ouais, vraiment pas mauvais là en numéro 10, alors que Poplin était replacé en 15. Poplin qui est pas mauvais non plus en 15 et qui joue pas mal 15 depuis la blessure du Mora. Voilà, le Castres l'emporte face à Toulon qui s'est un peu compliqué la tâche. Pourtant ils avaient vraiment une grosse équipe, il y avait de quoi gagner. Sinon classement, voilà, Stade Français et Toulouse, voilà, ça faisait vraiment très longtemps qu'on n'avait pas eu un classement comme ça. 2005 be like. Suivi donc de l'UBB. L'UBB commence à marquer le pas avec le Racing aussi. Ils arrivent à garder leur position alors qu'ils ont perdu, c'est tout comme Toulon. Pau rejoint le top 6 donc avec sa victoire à l'UBB. Clermont désintègre le top 6. C'est le cas de Castres malgré sa victoire. Ça n'a pas été actualisé je pense. Ouais, ça n'a pas été actualisé. Castres, il faudra rajouter 4 points. Donc Castres, ouais, double. Elle sera à 39 et passe 5ème. Et du coup la section paloise n'est pas dans le top 6. Donc ça fera Clermont 8, La Rochelle 9 avec quasiment Bayonne, Loup qui se sauve un peu les fesses là, c'est un peu compliqué. L'USAP, ouais, en même temps en jouant à l'extérieur c'était un peu compliqué, mais on voit bien le MHR qui pointe son nez avec ses 25 points. Le MHR qui est quand même, pour moi je pense qu'ils sont capables de rejoindre le top 6, ils ont 10 points à prendre. Il reste quand même 9 matchs, un truc comme ça, 11 matchs, non, il reste 11 matchs. Ah, ça peut peut-être le faire, faut voir les confrontations qu'ils ont. En tout cas, Oyonnax, ça va être compliqué maintenant. Ils sont sur 4 défaites d'affilée. Ouais, bon courage. Sinon, classement britannique, vu qu'il y a eu quand même pas mal de victoires à l'extérieur, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Bordeaux rejoint le club. Voilà, le club des équipes qui réussissent à gagner à l'extérieur. On pense à, par exemple, Bordeaux, je dis, à Clermont. Clermont qui a réussi à gagner à Montpellier et à Castres. Et qui perd à domicile. Voilà, Castres qui avait perdu à domicile face à Perpignan par exemple, alors qu'ils avaient gagné à Pau à l'extérieur. Voilà, c'est un peu le club des on fait un truc bien et après la semaine d'après on fait un truc nul. C'est toujours mieux que là quand même. Voilà, sinon je vais juste jeter un petit coup d'œil au crochet ou cadrage débordement du week-end, vous l'appelez comme vous voulez. C'est Tiberghien face à son ancien club Clermont et surtout face à son ancien coéquipier Raka. Il l'a dit en interview, je sais qu'Araka est beaucoup trop lourd. Ouais, voilà, il se défend surtout à arrêter. Bon, je pense que beaucoup de monde l'aurait mis ce crochet, c'est tellement dingue comment Raka défend n'importe comment sur ce truc. Enfin bref. Sinon on va quand même montrer au moins un de ses essais de Paul Graou avec son quadruplé quand même. Toulouse qui était en folie, ça doit être sympa d'être au stadium ce week-end. Voilà, il déborde, un peu simple, tout le monde se gamelle. Juste un petit crochet intérieur pour éliminer Charlie Cassan, son vis-à-vis. Voilà, c'est peut-être pas le plus bel essai qu'il ait marqué, mais bon. Sinon, les infos du week-end,
Et ouais, vous l'avez sans doute vu passer, ouais, Thomas Laclaya. Donc Thomas Laclaya, c'était le pilier droit du Racing qui est annoncé blessé, quitte du coup les 34, je crois, c'est ça, 34 du groupe France pour préparer le match face à l'Italie. Et pour le remplacer, bah, il y a un gars qui s'appelle Alex Burin, un gars que je ne connaissais pas du tout, qui est un joueur donc d'Agen, en deuxième division, Agen qui est quand même assez bas dans le classement en Pro D2. Alors pour avoir quelques infos, j'ai lu quelques infos sur lui, donc il a 24 ans, et il est originaire de Loire-Atlantique, ouais. Mais il a quitté donc la Loire-Atlantique pour s'engager à Agen. Je crois que ouais, voilà, il a été pris à Agen pour une période d'essai, 1 an sans salaire. Il devait être sûrement en espoir. Bon, finalement, ça a bien marché. Il a été sélectionné avec l'équipe donc des U20, donc la génération 2019, donc et avec Arthur Vincent, Mathias Haddad qui était surclassé à l'époque, je crois, Loïc Carbonel, et donc qui était pilier droit à l'époque. Il a été champion du monde U20. Il a joué un peu en top 14 avant qu'Agen descende. Il a subi pas mal de blessures. Il paraît qu'il a été opéré d'une hernie il y a quelques années, mais bon, il semble bien remis. Et il paraît que voilà, le Agen a eu du flair. Ouais, ils disent qu'il y a eu du flair. Mais bon, maintenant, est-ce que ça vaut grand chose d'avoir du flair? Ils ont prolongé son contrat en novembre, là, donc en novembre 2023 jusqu'en 2026. Mais bon, je présume qu'il y a des clauses quand même. Si le gars aussi, un club top 14 veut le signer, il y a peu de chances qu'il reste, vu la position d'Agen au classement. J'ai cru lire qu'ils étaient 11e de Pro D2 sur 16. C'est pas tip top non plus, sachant qu'ils ont viré leur coach. Je sais pas qui fait l'intérim depuis le départ de Bernard Gouta, mais c'est peut-être pas pour cette année la montée. Sinon, autre info du week-end pour les prolongations, Aldrit prolonge jusqu'en 2029. Ouais, on avait déjà vu il y a quelques années Toulouse prolonger des gars comme Ntamak, les Marchand et Dupont jusqu'à des années vraiment loin. Et là, c'est Aldrit jusqu'en 2029. Aldrit qui a envie d'être Rochelet à 100%, ça se voit. Gerbici est arrivé, donc a signé à Toulon et va arriver après le tournoi. Et White a été prolongé. White qui a joué d'ailleurs hier soir, mais qui va repartir avec l'Écosse pour faire ce week-end. Hastings, Adam Hastings, je crois que c'est le fils de Gavin Hastings, c'est ça. L'ouvreur donc qui était à Gloucester. L'ouvreur au remplaçant, mais il joue plus trop. Hein. Avec le 15 enfin l'Écosse quoi, qui retourne du coup jouer à Glasgow, ouais. Sinon, voilà, l'autre info c'est que Lavanini, j'étais pas sûr de le prolonger à Clermont, mais finalement c'est mort. De toute façon, le Clermont a des problèmes je pense, ils disent de gif, mais aussi de salary cap. Et du coup, c'est le Loup qui le récupère, alors que le Loup qui avait tenté de signer Johnny Hill, l'ancien etc. là de Sale, qui finalement s'est blessé au genou. Ils ont dit non, c'est mort, ciao, bye. Ils ont peut-être eu raison, parce que si le mec revient que qui met 1 an pour revenir, un peu compliqué quoi. Voilà, et si Mercer revenait en top 14, ouais, c'est un peu l'info, on développera parce que c'est encore que des suppositions. Mais vu qu'il n'a pas été sélectionné, il voulait faire la Coupe du Monde et il n'a même pas été sélectionné plus pour le tournoi, alors qu'il est vraiment bon. Il a fait d'ailleurs un super match ce week-end, il a relancé de partout. D'ailleurs, c'était Gloucester, Exeter, un peu une sorte de derby versus eux. Et donc, peut-être, il reviendrait au top 14. En tout cas, il y a beaucoup de clubs qui seront à l'affût parce que c'est vraiment un top joueur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit dans la semaine pour parler donc normalement du top 14, mais aussi du tournoi de destination, la France qui va affronter l'Italie. D'ici là, prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Mettez-moi en commentaire les matchs qui vous ont plus surpris ce week-end. On se voit mercredi. Ciao.